C'était à la veille de la demi-finale Brésil-Allemagne. On est sur le plateau du télé. Il a la nostalgie de la grande Allemagne. Ça y est! Dans une semaine, si ton département est dans le vert, mais que le nombre des entrées dans les hôpitaux n'est pas orange, et que la somme de la circulation du virus est égale au parallépipède de la formule de Maxwell sur le nombre des guérisons n'est pas dans le rouge. Je me permets d'adresser mes vœux de prompt rétablissement à Franck Riester, avec qui j'ai échangé par texto. Et il nous a dit qu'il était effectivement malade du coronavirus, mais qu'il s'estimait être plutôt en forme. Notre politique est aussi fondée sur une deuxième évidence, c'est que c'est dans ce domaine-là que les gains d'efficacité en matière de prévention. J'étais très émue, comme vous pouvez le voir sur les images, et très honorée de recevoir ce prix par la présidente France Télévisions et être lauréate au niveau national. Football avant et puis après Émeric. Parce qu'il y a quand même, c'est vrai, on va détendre l'atmosphère, il y a quand même un point commun, voilà, l'amour du foot. On va essayer de les réconcilier un peu. Je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur ce sujet. Il est dans son rôle, d'autant que ces échéances, ces commémorations étaient inscrites à l'agenda. Donc il n'y avait pas de raison de changer cet agenda. Et puis, bon, vous savez, je suis fille de militaire, de lieutenant-colonel de l'armée de terre, donc j'aime bien les commémorations. Je pense qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de cette histoire. Européenne n'a gagné en Amérique du Sud, et jamais une équipe d'Amérique du Sud n'a gagné en Europe. Moi, je pense qu'il est absolument impossible de dire si c'est un succès. Il y a eu un certain nombre de décisions qui m'apparaissaient déraisonnables, je l'ai dit en son temps, dont la réouverture des écoles, et un certain nombre de couacs. J'ai commencé la danse quand j'étais un petit garçon au conservatoire du 15e, où il se trouve, pour la petite histoire, que j'étais en cours avec un autre garçon. On était deux, au milieu évidemment d'une nuée de jeunes demoiselles. Et cet autre garçon, c'est Karl Paquette, qui est aujourd'hui danseur étoile à l'Opéra de Paris. Il y a eu une forte demande. Vous savez, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'on a eu des mails et des demandes de militants, puisque effectivement ça a été un débat qu'on a eu entre nous. C'est le risque, hein, toujours. Quand on republie des choses passées. Si les autres avaient été meilleurs, elle aurait fait un autre score. Je veux dire, son score correspond un peu à la faiblesse des autres. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, une humeur, c'est pas une analyse scientifique de la situation. C'est vrai que dans mon humeur, j'avais envie qu'elle fasse moins. Alors, c'était assez facile pour moi de jouer cette femme qui vit mal sa vie à l'Élysée, parce qu'elle voit l'homme qu'elle aime changer, parce que le pouvoir isole, le pouvoir rend fou, le pouvoir change complètement les êtres. Je crois que j'ai pas décidé. Je crois que c'est simplement, j'ai pas dit je veux faire du théâtre. J'avais été refusée aux Arts Déco, donc je me suis dit peut-être que je pourrais faire du décor de théâtre. J'avais une copine qui était donc au cours Balacheva, qui était un cours fameux, qui m'a dit viens voir. Et je suis allée voir avec un carton à dessin. Et Balacheva m'a dit qu'est-ce que vous foutez là? Donc vous avez accepté notre invitation. On va parler du coronavirus qui est à la une de l'actualité partout dans le monde. Le virus s'étend et se propage. Au gouvernement, Pourquoi vous avez décidé, en ayant d'abord plutôt fait des études d'art graphique, de dessin, de devenir comédienne ? Il a dit qu'il était effectivement malade du coronavirus, mais qu'il s'estimait être plutôt en forme, ce qui est plutôt rassurant. Je n'ai pas été testée puisque je n'ai pas de symptômes. Donc je rappelle que généralement, le principe, c'est faire en sorte que lorsqu'on n'a pas de symptômes, on ne se fasse pas tester, sauf si on est par exemple un professionnel de santé ou en contact avec un nombre. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup jouer, et là, comme on entend beaucoup, alors ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se dit, quand je dis l'ennemi public numéro 1, le gluten, est-ce que c'est encore de saison? Mais Alors, rappelez-nous d'abord pourquoi vous avez décidé, en ayant d'abord plutôt fait des études d'art graphique, de dessin, de devenir comédienne. Mais je crois que j'ai pas décidé. Je crois que c'est simplement, j'ai pas dit je veux faire du théâtre. J'avais été refusée aux Arts Déco, donc je me suis dit peut-être que. C'est une grosse attente. Venons-en donc aux annonces du jour destinées au monde de la culture. Emmanuel Macron a mené une visioconférence avec une douzaine d'artistes en fin de matinée, dont le réalisateur Éric Toledano, qui sera mon invité juste après ce journal. Sébastien. Langage guerrier, vous l'avez vu, Cécile et Patrick, derrière des tentes militaires, tout le décorum était là. Il parle des divisions qui sont mortelles pour la nation et qui sont évidemment meurtrières. Et c'est vrai que ces divisions, en fait, elles
déboussole l'opinion, mais on a surtout envie de dire au président de la République, Monsieur le Président, faites silence dans les rangs. Pourquoi? Parce que les divisions... Ah, je crois que je vais vous décevoir. Enfin, décevoir celui qui pose la question. Depuis 3 ans qu'il m'a été donné de pouvoir travailler avec le président de la République en tant que chef de gouvernement. Dans notre façon de gérer cette crise migratoire, il y a du déshonneur là-dedans. Et je pense qu'on se prépare des ennemis de demain. C'est poser la question du manque de moyens de l'État. Voilà, est-ce que c'est raisonnable de s'exiler fiscalement? Je pense que ça a commencé même un petit peu avant. Ça a commencé en 94, pour moi. Et la première fois, c'était à Bordeaux en plus. Je jouais au Girondin de Bordeaux et c'est Yuri qui se fait un peu mal. Et donc, je n'appelais pas. Je suis très heureux d'être là. Et c'est vrai qu'à Berlin, il y a un grand festival, comme à Toronto, comme à Sundance. J'en dirai pas autant de Cannes, parce que c'est vrai que ça a bien changé. La danse quand j'étais un petit garçon au conservatoire du 15e, où il se trouve, pour la petite histoire, que j'étais en cours avec un autre garçon. On était 2 au milieu évidemment d'une nuée de jeunes demoiselles. Et cet autre garçon, c'est Karl Paquette, qui est aujourd'hui danseur étoile à l'Opéra de Paris. En 1930, jamais une équipe européenne n'a gagné en Amérique du Sud et jamais une équipe d'Amérique du Sud n'a gagné en Europe, sauf le Brésil. Bonjour, je m'appelle Vincent Lindon. J'ai été invité à faire part de ma réflexion, qui est la mienne, qui n'est que la mienne. Et j'ai accepté cette invitation avec plaisir. Mesdames, Messieurs les maires, mes chers collègues, je voudrais d'abord me tourner vers vous, Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo. Vous dire qu'il y a 3 jours, nous étions avec nos amis et collègues ultramarins. Ça y est! Dans une semaine, si ton département est dans le vert, mais que le nombre des entrées dans les hôpitaux n'est pas orange et que la somme de la circulation du virus est égale au parallépipède de la formule de Maxwell sur le nombre... Notre politique est aussi fondée sur une deuxième évidence, c'est que c'est dans ce domaine-là que les gains d'efficacité en matière de prévention Oui, un air de traître. Alors ça me limitait dans les contacts féminins dans la fiction. Ça m'intéresse. Ça, je comprends plus. Parce qu'il a besoin qu'on remette son œuvre en question aussi. Donc, il est très curieux de savoir comment les gens vont réagir. Et de savoir... Bon, vous l'avez rappelé, depuis que nous sommes en confinement, donc depuis la mi-mars, il y a près de 30 000 élèves chaque jour qui vont à l'école. Dans notre façon de gérer cette crise migratoire, il y a du déshonneur là-dedans. Et je pense qu'on se prépare des ennemis de demain. C'est poser la question du manque de moyens de l'État. Voilà, est-ce que c'est raisonnable de s'exiler fiscalement? Je pense. Alors, rappelez-nous d'abord pourquoi vous avez décidé, en ayant d'abord plutôt fait des études d'art graphique, de dessin, de devenir comédienne. C'est une grosse attente. Venons-en donc aux annonces du jour destinées au monde de la culture. Emmanuel Macron a mené une visioconférence avec une douzaine d'artistes en fin de matinée, dont le réalisateur Eric Toledano, qui sera mon invité juste après ce journal. J'étais très émue, comme vous pouvez le voir sur les images, et très honorée de recevoir ce prix par la présidente France Télévisions et être lauréate au niveau national. Langage guerrier, vous l'avez vu, hein, Cécile et Patrick, derrière des tentes militaires, tout le décorum était là. Il parle des divisions qui sont mortelles pour la nation.